Comme je le disais, c'est bête de juger l'autre. C'est bête. Surtout de juger la foi de l'autre. On dit foi, hein? Foi, la foi. Tu juges l'autre à partir de sa foi. Parce que toi, tu penses que ta croyance est la meilleure. C'est toi qui adore le vrai Dieu. Les autres adorent le mauvais Dieu. Laisse-moi te dire que tu es dans une illusion qui ne dit pas son nom. Tu es dans une illusion qui ne dit pas son nom. Tout le monde peut se lever et dire que c'est son Dieu qui est le meilleur. Comment le prouver? C'est la preuve qui est importante. C'est la preuve qui est importante. On prouve cela par des manifestations de ce Dieu. Sinon, si c'est seulement sur le mot foi que tu te bases, c'est que tu n'as rien compris. Parce que le mot foi a sa définition dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Si tu regardes même dans n'importe quel dictionnaire, tu vas trouver la définition du mot foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Souvent, c'est subjectif. Ce n'est pas objectif. Et ce qui va venir départager les uns et les autres, c'est la manifestation de notre foi là. Comment est-ce que, quels sont les résultats? Les résultats que produit cette foi que nous avons. Il y a plusieurs religions dans le monde. Et chacun s'accroche à sa religion. Chacun défend sa religion. Mais nous n'avons pas le droit de condamner la religion des autres. C'est comme un manque de respect, c'est un manque de savoir-vivre que d'être là à insulter la religion des autres. Et je sais qui sont ceux-là qui le font souvent. Tu es là à appeler les autres d'égarés. Toi, tu n'es pas égaré. Toi, tu es sur le droit chemin. Tu es juste, n'est-ce pas? D'abord, le fait d'insulter l'autre me montre que tu n'as aucune religion. Le fait d'insulter l'autre me montre que tu n'as pas la foi. Parce que celui qui a la foi se respecte et respecte l'autre. Si tu as la foi en n'importe quelle religion, tu n'as pas le droit d'être violent ni être insultant, injurieux. Non. Donc si d'abord tu me montres cette caractéristique d'injurieux, laisse-moi te classer parmi les égarés. C'est plutôt toi qui es égaré. Toi qui insultes les autres de mécréants. C'est plutôt toi. Sinon, regarde, chacun s'appuie sur quelque chose pour extérioriser, pour s'identifier à sa religion, n'est-ce pas? Moi, je suis chrétienne et je l'assume. Je l'assume, je suis chrétienne et je l'assume. Ce n'est pas du yaya, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. C'est une question de conviction. J'ai la conviction de mon choix. J'ai la conviction. Quand tu as la conviction, rien au monde ne peut te déstabiliser. J'ai la conviction que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mon sauveur. Je crois en la Bible. Je crois en ce Dieu de Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est ma croyance. J'ai la conviction. Je te dis que tu ne peux pas me déstabiliser. Tu ne peux pas m'enlever cette foi-là que j'ai, cette conviction-là que j'ai. Donc, arrête. Arrête de vouloir, de faire des choses, d'insulter, de lancer des injures, de manquer de respect à mon choix. À la base, sinon, le fondement de ma foi. Arrête, parce que tu ne vas rien changer.
Tu vas te créer des ennuis parce que moi, là, je vais m'adresser à ce Dieu-là. Je vais lui dire, est-ce que tu entends ce qu'on dit de toi? Et il va faire ce qu'il a à faire pour que les gens le respectent. Mais c'est ça. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je n'insulte pas. Moi, je respecte la parole de mon Dieu. Toi aussi, respecte la parole de ton Dieu. C'est sûr que il t'a laissé des paroles. Hein? Ton Dieu que tu adores, ton Dieu auquel tu t'es accroché, fais la même chose. Hein? C'est comme cela qu'on reconnaîtra que tu es adepte d'un certain Dieu. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ et sa parole, la Bible, me dit de ne pas juger, de ne pas critiquer, de ne pas calomnier. Je ne calomnie pas. Ce que je suis en train de faire maintenant, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas t'insulter, dame. Tu te reconnais. Tu as balancé une vidéo sur les réseaux sociaux insultant. Et tu as insulté les chrétiens de mécréants, d'égarés. Est-ce normal ça? Je n'ai pas envie d'ajouter ta vidéo ici pour que les gens te voient, mais ceux qui sont des amateurs, les gens qui connaissent bien Internet, iront chercher et vont voir toutes les insanités, toutes les saletés que tu as dit au sujet des chrétiens. Je disais que la différence entre le Dieu vivant et le Dieu que vous êtes créé, c'est que le Dieu vivant, lui, il se manifeste par des signes et des miracles, des prodiges. Il se manifeste. Moi, je suis le produit de sa grâce. J'ai beaucoup de témoignages, c'est pourquoi je dis que j'ai la conviction de mon choix. J'ai beaucoup de témoignages que je peux raconter ici qui montrent que ce Dieu que j'appelle est le Dieu vivant. Il est vivant, il m'écoute, il agit et il respecte sa parole. Il est fidèle à sa parole. C'est pourquoi je me suis accroché. Personne ne peut me déstabiliser. Les gens peuvent dire du n'importe quoi, que c'est le Dieu de telle race, que c'est le Dieu de telle autre race. Je m'en fous. Arrivé là-bas, au dernier jour, il va nous départager. Ce qui est sûr, je vis selon sa parole. Je ne vis pas dans l'injustice. Je ne vis pas dans le péché. J'essaye de vivre loin du péché. Donc, on va voir. C'est ce que on m'a servi. Et j'ai eu beaucoup de manifestations de sa part. Donc, arrivé là-bas, il va expliquer. C'est lui seul qui peut nous départager. Il ne faut pas être là à se taper la poitrine pour dire « c'est ma religion qui est la meilleure ». Et c'est pour vous qui est la mauvaise. Qui t'a nommé Dieu, juge sur nous. Moi, je me rappelle l'histoire de Élie et des prophètes de Baal. Les prophètes de Baal pensaient que c'est leur Dieu qui est le meilleur, qui est le bon, le vrai. Et il y a eu une discussion à ce sujet. Élie a dit, ok, nous allons faire un exercice pour voir celui qui est le vrai Dieu parmi votre Dieu et le nôtre. Et il a dit, on va faire des sacrifices. On va faire des sacrifices, on va monter des autels et faire des sacrifices. Le Dieu qui va faire descendre du feu pour consumer le sacrifice, c'est ce Dieu-là que nous allons adorer. Les gens étaient là. Il a donné même le privilège aux autres groupes, le groupe de Baal, d'être les premiers à monter leurs sacrifices. Ils ont monté des sacrifices. Ils ont tout fait. Ils criaient. Leur Dieu ne descendait pas. Le sacrifice était resté là jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Leur Dieu ne répondait pas parce que ce n'est pas un Dieu vivant. C'est un Dieu créé. Moi, je peux dire que c'est des mécréants, mais moi, je ne suis pas là pour juger ni condamner. Non.
Ce n'est pas mon problème. Moi, ma préoccupation, c'est mon Dieu. Mon adoration envers ce Dieu-là. L'honneur que je lui donne, c'est ça qui me préoccupe. Je ne veux pas perdre mon temps à faire du n'importe quoi. Ok? Je suis en train de te parler, je passe mon temps à te parler pour t'éclairer et pour te mettre en garde contre ce que tu fais de mal, de mauvais. Tu n'as pas le droit de manquer de respect au sauveur d'une multitude de peuples. Nous sommes plusieurs personnes. Même si toi, tu nous considères comme une minorité, nous sommes plusieurs personnes à avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok? Et son Père, c'est Dieu, selon nous, selon notre foi. C'est l'enfant de Dieu. Il est fils unique même. Je le répète, fils unique de Dieu. Ok? Donc, tu es en train, par ce que tu as fait, tu as insulté plusieurs personnes. Je suis en train de te mettre en garde et de te dire, sœur, ne fais plus ça. Moi, je t'appelle sœur. Ne fais plus ça. Ou bien c'est à cause de la visibilité que tu fais ça. Pour les choses de ce monde, tu te crées des ennuis dans le royaume des cieux. Est-ce une bonne chose? Donc, je reviens à mon histoire entre Élie et les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ont passé toute la journée à crier vers leur Dieu. Descends, descends, montre-toi, montre que tu es le Dieu vivant, montre-toi fort, descends, fais descendre ton feu, consume notre sacrifice. Leur Dieu n'a pas d'oreille, il n'a pas entendu, il n'a pas de main pour agir, il n'a pas de puissance pour envoyer le feu. N'oubliez pas, moi, le Dieu que je sais, selon Romains, chapitre, je crois, 12, verset 29, il est le feu dévorant. Si ce n'est pas ça, je vais trouver la référence. Il est le feu dévorant. C'est lui-même, c'est son nom qui est le feu dévorant. Donc Élie, il parlait par révélation, par prophétie. Il faut appeler chat, chat et chien, chien. Attendez un instant, je vais chercher. Pour confirmer quoi la référence que j'ai donnée. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. Ma vie est confiée à Jésus. Oh, tout coup. C'est cette chanson-là que les soi-disant membres de la religion de la sœur a chanté et puis elle s'est fâchée pour dire qu'ils ne doivent pas s'identifier à nous. C'est quoi ça? Je vais rapidement faire ça parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Ne me demandez pas de monter sur mon live, s'il vous plaît. Je ne m'amuse pas ici. Je suis en train de faire un travail. Donc, je cherche... Oh, ok. Car notre Dieu, c'est Hébreux 12, verset 29. Désolé. Donc, Romains 12, verset 19 doit être pour la vengeance, Dieu qui venge. Donc, c'est ça. Hébreux 12, verset 29 nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et c'est cela que Élie a demandé. Si les prophètes de Baal étaient effectivement les prophètes du Dieu vivant, ils allaient comprendre que ce que Élie était en train de demander n'est rien d'autre que la manifestation du Dieu vivant, du Dieu créateur, parce que c'est un de ses noms. Il a dit, fais descendre ton feu pour consumer. Il est le feu dévorant. Eux, ils ne pouvaient pas
parce que Baal ne s'appelle pas, hein? Son nom n'est pas feu. Il ne peut pas se manifester par le feu. C'est le seul vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Père créateur, qui se manifeste par le feu. Donc, le tour de Élie est arrivé. Il dit, ok, peut-être que votre Dieu est en train de dormir. Peut-être que Baal est en train de dormir. Criez plus fort. Hein? Il a mis un peu d'humour dans l'exercice pour que les gens ne soient pas trop stressés. Hein? Donc, lorsque son tour est arrivé, il leur a demandé non seulement que j'ai coupé les animaux, j'ai égorgé les animaux, que je les ai placés sur l'autel, mais je voudrais que vous ajoutiez de l'humidité pour que vous ne disiez pas que, pour que vous ne dites pas que c'est parce que c'est sec, que c'est l'effet du sec qui a produit la flamme, non. Donc il a dit, mettez de l'eau dessus. Ils ont mis plusieurs seaux d'eau dessus. Et puis après cela, il a dit, laissez-moi maintenant invoquer mon Dieu. Et on va voir s'il va intervenir ou pas. Et il a crié. Aussitôt qu'il a crié, le feu est descendu. Et le feu a consumé le sacrifice. Et suite à cela, il a fait ce qu'il devrait faire. C'est ça. C'est la manifestation de ce que tu dis qui marque la différence. Hein? Qui enlève le doute. Hein? Et qui sème maintenant désormais le respect. Si tu veux nous prouver que c'est ce que tu dis qui est le vrai, alors là, montre-nous des preuves palpables. Et moi, je vais te montrer aussi mes preuves. Hein? Je vais te dire le pourquoi, la raison pour laquelle je dis merci beaucoup. C'est la première fois que je reçois un cadeau, c'est pareil. Que Dieu te bénisse. Je suis très contente. Hein? Donc, c'est ça. Moi aussi, je vais te donner des preuves qui montrent que mon Dieu est le vrai. Hein? Tout ce que tu as dit là, c'est subjectif. Hein? Je peux te prouver le contraire. Hein? Tu défends quelque chose que tu ne maîtrises pas. Merci beaucoup. Merci, sois béni. Sois béni. Que l'année qui va s'ouvrir bientôt t'apporte tout ce que ton cœur désire. Je suis très touchée par ce que tu viens de faire. Que ce geste que tu viens de faire envers cette femme de Dieu que je suis te soit mentionné dans le livre saint, le livre de vie. Le Seigneur va se souvenir de cela et t'accorder la récompense qui vient avec au nom de Jésus. Ok? Je prie que tu ne tombes jamais malade au cours de l'année 2025. Que la joie et le bonheur t'accompagnent tous les jours de l'année 2025. Je voudrais que tu reviennes ici pour passer ton témoignage. Parce que bientôt, nous allons commencer une émission sur cette page. Et les gens viendront, ils vont poser leurs problèmes, leurs requêtes. Nous allons ensemble prier. Et puis, lorsque ils auront satisfaction, ils repasseront pour donner leur témoignage. Nous allons faire cela si Dieu ne revenait pas avant 2025. On va commencer. Que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est ça ce que je veux partager. Arrêtons de juger nos prochains. Arrêtons de juger. Celui qui est sage, hein? Celui qui est sage ne juge pas. Parce que tu juges à partir de quoi? Tu juges à partir de quoi? Pourquoi juger? Surtout quand tu es chrétien. Respecte les lois de l'Éternel, la parole de Dieu. Matthieu 7:1 nous dit de ne pas juger. Nous autres, on ne va pas juger.
Toi non plus. Ne juge pas, ne nous juge pas. Sur quelle base nous juges-tu? Sur quelle base? Sur une base subjective. Ce que tu connais. Mais ce que tu connais là peut être défié par ce que l'autre connaît. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Soyons sages. Soyons civilisés. Comme cela, chacun de nous va vivre en paix dans son coin. Au lieu de rester là, à insulter l'autre d'égaré, de mécréant. Connais-tu le sens même de mécréant? Connais-tu le sens de égaré? Tu ne sais même pas ce que tu adores. Je te dis la vérité. Toi, tu ne sais pas ce que tu adores. Donc, c'est nous qui devons t'appeler d'égaré. Nous, nous savons ce que nous adorons. Et c'est ça ce que je t'ai dit. J'ai la conviction de ma foi. Une conviction très forte que personne ne peut déplacer. Si tu oublies toute chose, n'oublie pas ceci. Je te passe le mot. Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Garde cela. Prie sur ce verset et Dieu, dans ton secret, va te révéler la puissance cachée, la véracité de ce verset. Je te dis, il faut essayer. Dieu a dit qu'il est à la porte de ton cœur en train de taper. Si tu entends sa voix et tu ouvres la porte, il va rentrer chez toi et il va souper avec toi et toi avec lui. Une chose est d'entendre l'information, mais l'autre est d'avoir le désir de comprendre l'information que tu as entendue. Et c'est à cause de cela que je t'ai dit de prier sur ce verset que je viens de te donner. Est-ce que tu as compris? Je vais te taguer dans la vidéo lorsque je vais la partager pour que tu sois au parfum de ce que je viens de nommer. Que Dieu te bénisse. En tout cas, moi, je ne te déteste pas. Je t'appelle sœur parce que tu es une créature de Dieu, une créature importante de Dieu. Viens à lui et arrête de critiquer et de juger les autres. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je t'envoie un gros bisou. Toi qui m'as supporté et soutenu ce que je suis en train de faire. Que Dieu te bénisse. Tu ne seras jamais oublié. Oui, dans le livre de vie, ton nom est inscrit. Porte-toi bien. Shalom, shalom.